Bienvenue sur le podcast Bro Working. Nous sommes François et Kevin, deux frères entrepreneurs et sportifs. Ensemble, nous décortiquons les clés de l'entrepreneuriat et les secrets pour se sculpter un physique et un esprit solide. Notre ambition avec ce podcast, t'inspirer et te rendre déterminé. Si on peut t'apporter ne serait-ce que 1% de motivation et de discipline, l'objectif du podcast sera déjà atteint. Les épisodes sortiront sur toutes les plateformes de streaming audio et sur YouTube. Quelle que soit la plateforme, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Oui, donc parfois, les gens, j'ai l'impression qu'ils réservent qu'ils remplissent un Calendly et qu'ils remplissent un formulaire, et en fait, derrière, ils oublient qu'ils l'ont fait. Ça est déjà arrivé à plusieurs de mes élèves, ça. Ouais, bah tu sais, t'es là dans le feu de l'action, t'as eu accès en 2-3 clics à un questionnaire. Sur le coup, t'es sous l'émotion, tu sais, t'as certainement vu 2-3 stories qui t'ont chauffé, tac. Tu remplis ton questionnaire, tu réserves ton appel, ou je sais pas, n'importe quoi, tu réserves une prestation, tu réserves un devis. Tu sais, ça a déjà dû arriver à même des artisans, n'importe quoi. Et au final, le jour J, le mec te plante. Donc c'est ce qui vient de m'arriver, voilà, ce matin. Plaisir d'offrir. Voilà, plaisir d'offrir. Bon, c'est pas gravissime, il y a plus grave, mais... Parce qu'après, t'as le truc aussi de te dire, mais pourquoi, une fois que, tu sais, parfois t'as fait tes propositions commerciales et le mec ne revient jamais vers toi, et tu sais, souvent tu te dis, putain, mais c'est fou, quoi, le mec a pris le temps de faire un entretien individuel, de demander un devis, de demander, une présentation, tu lui envoies, et après t'as plus jamais de nouvelles. Mais en fait, le nombre, je sais pas toi, mais moi, le nombre de fois où j'ai demandé un devis, et en fait, derrière, je suis jamais revenu vers les gens, c'est un truc de fou. Pour le mariage, j'ai demandé 15 devis, mais je me suis pas fait chier à envoyer 15 messages en mode désolé, je prendrai pas votre prestation, tu vois. J'ai posé après des énormes... pas des lapins, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous, mais j'ai ghosté les gens, quoi. Ouais, c'est des non-lieux, quoi, enfin, des non-poursuites. Je crois que mais ça, après, quand c'est des devis, tu vois, t'as l'habitude. Là, dans mon cas, il n'y a même pas eu de devis, hein. Il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu d'échange. Donc c'est ça qui est d'autant plus incompréhensible, que le mec a réservé son créneau, donc en cliquant sur mon lien sur Instagram, il allait regarder dans son agenda s'il avait le temps, machin. Et puis tu m'as dit qu'il avait rempli un formulaire avec des détails sur lui et tout, enfin... Ouais, il a rempli son formulaire. Et qui a mis 10 minutes à le faire, 15 minutes quand même, enfin je sais pas, ouais, trop bizarre. Bah oui, a priori qui a pris le temps de le faire, hein. Ouais. Et le mec, tu l'appelles et il te raccroche au nez. Ouais. Bon. Ouais, et puis il dit qu'il a jamais rempli le formulaire, alors que c'est pas vrai, quoi. Mais c'est pas moi, monsieur. Non, j'ai cru à une pub. Je me suis fait pirater mon téléphone. J'ai cru à une pub. Putain. Ouais, il me dit j'ai cru à une pub, c'est pour ça que j'ai raccroché. Ça veut rien dire. Et à ce moment-là, j'ai arrêté d'échanger avec lui. Tu t'es dit, c'est un tocard, le mec. Ouais, je me suis dit tant pis. Tu vois. Mais je suis resté pro. Pro, tu vois. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai dit que voilà, nos échanges étaient basés sur respect mutuel et que c'était un peu un manque de respect, ce qu'il venait de faire. Tu vois. M'avait un peu chié la gueule. Voilà, et qui m'a un peu chié dessus, tu vois. Donc je me suis dit, bon, très cordial, hein, tu sais, si tu as d'autres questions, reviens vers moi. Et puis quand tu te sens prêt, le cas échéant, réserve un nouveau créneau. En vrai, vaut mieux très diplomate, tu vois. Ouais, en vrai, il vaut mieux que tu découvres maintenant que c'est un tocard plutôt qu'une fois qu'il a pris la presta, que derrière soit un mauvais payeur ou je sais pas quoi, au final, l'un dans l'autre. Oui, c'est sûr. Ou alors que le mec fasse 1 heure d'appel, tu passes 1 heure avec lui pour qu'au final, il t'apporte rien. Ouais. De toute façon, les gens, ils ont plus le temps aujourd'hui, j'ai l'impression. En gros, là, tu vois, je le vois, Marine, avec sa patientèle de dentisterie, là, bon, déjà, elle se prend un nombre de lapins par semaine, mais un truc de fou, parce qu'elle a 25 rendez-vous par jour, tu sais. Donc là, sur 25, ça te fait une probabilité tu fais 150 personnes par semaine qui peuvent te mettre des lapins, donc t'imagines le nombre de lapins qu'il y a, quoi. Et puis moi je le vois même dans le cadre de l'agence pour laquelle je travaille, quoi, quand les directeurs marketing communication, ils décalent les rendez-vous 4 fois, tu prévois le rendez-vous 2 mois à l'avance, le mec le redécale 2-3 fois. Pour voir quelqu'un aujourd'hui c'est compliqué, hein. Pour avoir 1 heure du temps de quelqu'un, c'est chaud. Ouais, c'est la guerre de l'attention. Ouais, non mais c'est qu'on mène. C'est un peu ça, ouais.
Bonjour à tous. Bon, et sinon, ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur le podcast. Est-ce que cette fois-ci, on peut vraiment dire que c'est le dernier épisode de la saison 1 ? Parce que si, logiquement... Si, normalement, c'est bon. Cette fois-ci, je ne dois pas dire de conneries, là. Oui. De toute façon, comme on a dit, c'est notre podcast, on s'en bat les couilles. Oh, on s'en fout. Donc, dernier épisode, après, break d'un mois, au mois d'août, pour qu'on puisse récupérer et reprendre un peu d'énergie pour la rentrée. Recharger les batteries, voilà, et revenir encore plus frais qu'on l'est. Donc, ça va faire du bien, là, ces petites vacances. Bon, comment ça se passe ton sevrage de caféine ? Alors, c'est pas un sevrage de caféine, mais disons que tu réduis ta consommation de café. Ouais, bah, très franchement, ça se passe plutôt bien. Je ressens aucun manque. Et du coup, tu sais, c'était ma dernière drogue, quoi. Enfin, c'était la dernière addiction que j'avais, hein. C'était la caféine. Et c'était pas vraiment une addiction au final, hein, parce que j'ai pu m'en détacher assez facilement en substituant par le thé noir surtout. Et puis là, je sens que même parfois le thé, ça va me saouler, tu vois, je vais rien boire. Une pomme, ça fera l'affaire. C'est vraiment une histoire de... Non, ouais, parce que ça commençait... Enfin, je commençais à percevoir les effets négatifs de trop de café, tu vois. Genre, un café par jour, c'est bien. Mais là, j'en étais à une carafe par jour, tu vois. Et le problème, c'est que tu le sens, tu m'as dit toi-même que le transit, c'était pas ouf. Donc, si le transit n'est pas ouf, ça veut dire que tu digères mal les nutriments et donc forcément, t'es pas efficient dans ta digestion et dans l'absorption de tes nutriments. Donc derrière, tu peux manger ultra bien. Si ton système digestif est pas performant, derrière, tes fruits, tes légumes, tes sources de protéines, aussi bonnes soient-elles, tu te retrouveras à pas assimiler les bons nutriments, quoi. Donc c'est pas optimal. Et puis c'est vrai que là, depuis quelques années, on est vraiment sur la route de l'optimisation. Et c'est à ça que ce podcast sert aussi, hein. C'est optimiser à chaque fois, petit à petit, tout ce qu'on peut, afin de devenir, in fine, des dieux vivants. Voilà. Les dieux de l'Olympe. Des dieux de l'Olympe. Tu penses que c'est ta dernière addiction ? C'est beau de dire ça, c'est ta dernière addiction. Ouais, ok, je me suis pas posé la question. Ouais, c'est sûr que moi c'est une addiction, le café. Mais je vais tenter comme toi, je vais te suivre là dans le challenge. Donc en gros, si j'ai bien résumé, tu cuts toutes les tasses de café, sauf celle du matin, peut-être la toute première, non ? Non, justement, en plus, il n'est pas recommandé de boire du café le matin au réveil, tu vois, comme première boisson. Ok. Donc j'ai plutôt tendance à plus du tout prendre de café. Sauf quand je vais voir des copains ou des collègues ou des élèves, tu vois. Typiquement, hier, je suis allé coacher un gars là et j'ai échangé une tasse de café avec lui, tu vois, mais c'est sur l'aspect convivial. Et puis pour le coup, là, tu le savoures. Tu le savoures, ton café. Ouais, ça redevient un plaisir ponctuel plutôt qu'un truc que tu bois en automatique tous les jours. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis moi, avec le thé noir, c'est vrai que c'est une saveur qui me rappelle mes grands-parents, tu vois. Je consommais absolument pas de thé noir quand j'étais avec eux en grandes vacances, tu vois. Mais c'est vrai que je sentais leur thé et ça avait cette odeur particulière que j'apprécie maintenant. Et que, je me sens bien, tu vois, quand j'ai mon petit thé noir. De toute façon, c'est le seul qui a une vraie saveur. Tous les autres thés, c'est ultra léger, c'est pas trop perceptible. Tu vois, le thé vert, typiquement, le thé vert, c'est de l'eau chaude, quoi. Ouais, c'est un peu fadasse, ouais. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut une saveur, tu vois, il faut qu'il y ait un petit truc, mais bon. Moi, c'est l'inverse, c'est le café qui me rappelle mes grands-parents, parce que ma grand-mère se levait toujours à 5h30 du mat. Donc, tu sais, toi, t'allais une semaine de vacances chez elle, et elle se levait à 5h30 pour se faire un café au filtre, en plus, tu sais. Donc, le truc, ça embaume vraiment ça embaumait vraiment l'appart, ouais. Toi, tu te lèves pour aller aux toilettes vers 6h du mat, ça sent le café.
Et puis après, lui, Ouais. mon grand-père, il se faisait un truc... alors pour le coup, ça devait être vraiment dégueulasse. Tu sais, il se prenait les cafés en graines, en grains, Soluble. là, solubles. Ouais. Ouais. Café soluble, et il mettait du lait concentré dedans, et bam, après, il balançait de l'eau bouillante. Ouais, ça... T'avais les deux équipes café, quoi. Donc ouais, mais pour le coup, c'était plus le café qui me rappelait. Ah ouais, donc, mais tu te prends plus que des cafés plaisir, vraiment, avec des... Ouais, ou parfois je te des dis, copains. là la cafetière, je m'en suis pas servi depuis une semaine et demie, quoi. Ok. Et ouais, je compte pas m'en resservir en vrai. Sauf quand tu viendras, tu vois, peut-être demain, ce sera un petit café. Carrément. Mais sinon, non, voilà, là je suis plutôt fier. Alors, dernière addiction, ouais, après il y a le sport, quoi. Mais le sport, c'est pas près de. Je suis pas prêt de lâcher. Il y a un mec, bah tiens, ouais, transition, nouveau sujet. Un mec m'a dit un jour, mais attends, quand tu vas arrêter, là, tu vas dégonfler. Je lui ai dit, mais mec, Tu je vas lui ai dit, mais dégonfler. gros, attends. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu veux que j'arrête un jour? Enfin, je veux dire, tu sais, je fais un truc qui m'éclate, qui me dépense, qui me stimule, qui me rend heureux et qui me met en bonne santé. Mais il n'y a aucune raison que j'arrête un jour. Putain, t'es fou, tu sais. Pourquoi tu veux que j'arrête? Puis tu sais, c'était un mec un peu en surpoids. Et je dis, mec, j'arrêterai jamais. Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que, enfin, j'ai... Bah lui, il a la vision moi, je suis peut-être pas du né dans sport. le sport, en plus, hein. Il a peut-être la vision, tu sais, du sport que tu fais quand t'es gamin, où tu fais 3 ans de tennis, 3 ans de je sais pas quoi, 2 ans de trucs. Lui, il se dit, bon, bah Kevin, il fait 3 ans de muscu, puis après, il fera plus rien, après, il fera autre chose. Ouais. Non, j'arrêterai tout. Enfin, À part pour Ouais, blessure, ouais. c'est vrai que je vois pas. Et pour une femme, quand elle est enceinte, sinon, c'est vrai que je vois pas. Enfin, quand elle est enceinte, quand elle vient d'accoucher surtout. C'est vrai que sinon, l'arrêt du sport, je vois pas de circonstances. oui, non, Arrêtez, y a là. pas de... Eh, mec, même, tu vois, tu les vois, les mecs qui boxent avec un seul bras. Enfin, t'as même des mecs, c'est des hommes troncs, ils font du sport. C'est parce qu'une fois que t'es dans la boucle, tu peux pas t'arrêter. Tu peux pas t'arrêter. Et on devrait nous mettre dans la boucle dès le plus jeune âge. Tu vois. Moi, après, je comprends le système éducatif actuel où on essaye un petit peu de distribuer de laisser le choix aux enfants de pratiquer plusieurs disciplines. Mais il y a un moment donné, il faut les diriger, tu vois. Le problème, c'est que là, on propose trop de trucs. Il faut les diriger, tu vois, les gamins. Comme ils font un peu dans les pays de l'Est, je trouve que c'est pas mal. Tu mets tous les gamins à la lutte, tu vois, il n'y a pas de percussion. C'est un judo plus. C'est un truc qui entraîne tes habiletés motrices de base, puisque de base, l'être humain est ultra mobile, tu vois. Nous, actuellement, là, les Occidentaux, on est incapables de faire des squats. Tu demandes au Pékin moyen dans la rue de faire un squat, il ne sait pas faire. Mais à la base, le squat, c'est pas un exercice. C'est une position de repos. Tu les vois, les Asiates. Tu sais, ils se posent comme ça, ils fument des clopes. Ils sont au repos. Ils mangent accroupis. En fait, la position accroupie, c'est un squat. Et ça, c'est une habileté motrice dont l'homme est doté. Et c'est comme ça qu'on devrait se tenir pour manger, pour, je te dis, se faire une pause, et puis même pour aller aux toilettes. Pareil. Tu vois, tu regardes bien que pour aller aux toilettes, pour aller à la selle, le meilleur chemin d'évacuation, il est donné par le fait de s'accroupir. Et ça, c'est des choses qu'on a un peu oubliées, bouger. Ça, je vois bien un titre de réel là-dessus, un titre de vidéo. Les toilettes en fonte, les toilettes. Cause première En céramique. Ouais, les toilettes en céramique, ouais, ça, je cherchais le terme. Les toilettes en céramique, la cause du problème de la société française aujourd'hui. Non, mais c'est intéressant, ouais. Non, et puis peut-être même quand tu bossais dans les champs, j'imagine que tu passais beaucoup de temps en position accroupie aussi. Ouais, de toute façon, globalement, tu étais plus mobile, hein, donc Ouais. tu bougeais plus. Ouais. Et en parlant justement un peu de ça et puis d'arrêt du sport, là c'est l'été. Généralement, tu as les clubs qui ferment, tu as les vacances, etc. Bon, je te prends un peu à froid, mais c'est quoi un peu les conseils que tu donnerais
pour quelqu'un qui veut pas justement perdre... Enfin, tu perds toutes tes routines. Par exemple, tu pars 3 semaines en vacances, alors que d'habitude, avant le boulot, tu vas à 7h du mat à Basic Fit, ou je sais pas, moi, tu t'es mis une routine. Là, tu pars 3 semaines en vacances, tu vas bouffer de la merde, et tu vas pas du tout te lever à 7h du mat pour aller à la salle. Comment tu fais finalement pour faire cette transition, bien reprendre les routines à la rentrée? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? Ouais, bah avant tout, les vacances, c'est fait pour se détendre. Donc effectivement, il faut un peu couper avec tout ce qui est discipline d'entraînement à la dure, etc. Peut-être. Recharger aussi. La meilleure chose à faire, c'est d'entraîner son système nerveux et donc d'effectuer des mouvements explosifs. Puisque c'est ce qu'on perd en premier, le nerveux. Tu vois. Après, ça, c'est pour des mecs qui s'entraînent en salle ou qui pratiquent une discipline de force type haltérophilie, crossfit, etc. Tu vois. On va entraîner le nerveux en vacances parce que c'est ce qu'on perd en premier. Le muscle, on ne le perd pas du tout en 3 semaines. Tu ne perds pas du muscle ou très très peu. C'est une infime partie. En fait, on ne perd pas du muscle comme ça. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si tu pars en vacances, détends-toi. Fais des petits mouvements explosifs, donc des petites séances de, allez, je vais dire 20-30 minutes de squat explosif. Tu sais, squat jump. Tu peux faire 3 séries de 8 répétitions de squat jump. Pareil pour les pompes. Tu fais des pompes explosives. Et puis si tu as une petite barre de traction, tu fais 2-3 tractions et c'est bon. Tu vois, tu as fait bouger ton corps, tu as poussé avec tes jambes, tu as poussé avec tes bras en faisant des pompes, tu as poussé avec tes jambes en faisant des squats, et puis tu as tiré ton corps en traction, tu as fait à peu près tout ce que le corps est capable de faire. Ouais, les 3 exercices que je préconise moi pour les mecs qui partent en vacances, c'est ça, c'est squat, pompe et traction. Et donc sur des mouvements explosifs pour entretenir en fait ses capacités nerveuses. Trop bien. Et au niveau nutrition, pareil, il faut faire un break, il faut pas se prendre la tête. Ou est-ce qu'il ne faut pas non plus partir dans un extrême trop fort, de bouffer des chips tous les jours et apéro tous les jours? Comment tu gères ça? Bah en fait, moi je prône un mode d'alimentation plutôt basique et sain. Donc il faut pas casser la routine, il faut toujours manger un petit peu la même chose, tu vois. Enfin, il faut pas passer d'une hygiène de vie saine où tu vas manger équilibré et varié et en bonne proportion à n'importe quoi, tu vois. Tu veux pas bouffer des chips toute la journée. Et puis de toute façon, tu vas le sentir, hein. Tu vois, quand tu commences à bien manger, moi je le sens, hein. Si je fais par exemple, je sais pas moi, 2-3 kebabs, 2-3 tacos de suite, mon corps il va me le dire, hein. Il va me dire qu'est-ce que tu fais là, c'est dégueulasse. Par exemple, c'était quoi? C'était cet hiver, je crois. On a fait 2 raclettes en 2 semaines, un truc comme ça. Enfin, je l'ai senti, tu vois. Raclette, saucisson. Puis je le sens quand on va chez les parents d'Anaël. On mange bien, tu vois. Et un petit peu d'alcool, etc. Les apéros, machin, et tu le sens direct. Donc non, faut pas. Faut manger comme d'habitude, se faire plaisir, goûter un petit peu, pourquoi pas, ce que propose le pays dans lequel tu vas. Bon, toi, il me semble que pour ton voyage de noces, tu vas partir au Japon. Bon, là-bas, de toute façon, pays asiatique, normalement, mis à part tout ce qui est frit, c'est plutôt bon. Donc, ce qui est compliqué, je trouve, en vacances, c'est que... Oui, Japon, ça va le faire. Ce que je trouve compliqué, c'est que généralement, en vacances, tu pars en groupe. Soit, tu sais, tu pars avec les parents en famille, soit tu pars avec des copains. Bon, si tu pars en couple, c'est ok. Mais quand tu es en groupe, du coup, tu fais des courses communes. Et tu sais, t'as toujours ce moment où, bah, évidemment, t'as toujours des gens qui... et moi le premier, hein, ouais, saucisson, chips, machin. T'es en Corse, tu vas prendre du lonzo. T'es dans tel pays, en Italie, tu vas prendre tel truc. Et tu prévois un maximum d'apéro avec de la bière, de l'alcool et tout. Et t'as envie à la fois de profiter, mais t'as envie à la fois de manger équilibré, mais il y en a, ils en ont rien à foutre. Donc t'as pas envie de passer non plus pour le relou qui va peser ce qu'il mange, machin, pendant la semaine de vacances ou le week-end où tu pars avec tes potes. C'est ça que je trouve compliqué. Tu sais, c'est à gérer les courses communes, mais toi, à côté, garder une routine pas trop dégueulasse, sachant que dans l'équipe, t'en as toujours un ou deux qui en ont rien à faire de manger équilibré, et puis t'en as aussi qui en vacances lâchent complètement, et donc toi, si t'as envie de rester un minimum dans les rails, c'est compliqué, je trouve. Tu sais, quand t'as les courses communes, tout ça, quoi. Oui, bah, faut faire avec, quoi. Ouais. Sinon, tu changes de pote, ou alors tu les éduques. Un des deux. C'est toi qui fais les courses. Si c'est toi qui fais les courses, y a pas de problème.
Ouais, ou alors tu fais les courses. Mais tu vois, pareil, moi je pense que j'en profiterais pour les éduquer, tu vois. En mode, dans le sens où tu peux très bien te régaler, tu peux très bien profiter en mangeant à peu près sainement, tu vois. Mais moi, c'est ce que je fais tous les jours, en fait. Je me régale, je me fais des putains de trucs, mais je mange sain, je n'ai aucun produit transformé. Si tu veux, à partir de là, déjà, tu as une bonne vieille base, tu vois. Alors, c'est sûr qu'en vacances, tu vas pas te faire tes chips toi-même, mais tu peux grignoter. Enfin, il y a plein de trucs à grignoter. Non, ce qui pose problème souvent en vacances pour nous, ça va être l'alcool. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Parce que. Ouais, mais même ça, tu vois, c'est un peu chiant, tu vois. Moi, j'aimerais sortir un peu de cette histoire-là. En fait, je voudrais éviter d'associer profiter à boire de l'alcool, tu vois. C'est sûr. Dans l'idéal, c'est ce que j'aimerais. Ouais, c'est vrai que c'est ça c'est le challenge compliqué. Mais c'est bien, on rentre un peu dans le concret, parce que là, c'est vraiment la période, mais t'as pas envie à la fois de... Bah justement, si t'as des amis que t'as quand même pas envie de perdre à cause de ça, c'est vrai que le challenge, il est chaud, quoi. Parce que à la fois, t'as pas envie de passer pour le relou, mais à la fois, t'as quand même envie de tirer tout le monde vers le haut. Mais ouais, non, mais je pense que t'as raison. Le mieux, c'est de... Moi, je pense que le mieux, c'est tu prends l'initiative, tu vas faire les courses. Et puis l'alcool, pendant que les autres ils boivent des bières, rien ne t'empêche de boire un autre truc, quoi, en fait. Et puis comme tu dis... Non, et puis, c'est pas faisable, ça. Bah, en vrai, tu bois la première bière avec tout le monde, puis après, quand les autres ils en boivent 4-5, toi tu restes sur autre chose, tu vois. Après, t'es pas obligé de... Toi, tu le fais bien finalement quand tu viens à un apéro et tout. Parfois, tu prends mais... tourtel ou je sais pas quoi, tu vois. Oui. Mais c'est sur des escarmouches, sur des petites phases de break, tu vois. Genre, typiquement, la dernière fois, on allait voir le match. Oui, effectivement, j'ai bu du coca, vous étiez à la bière, mais bon, ça dure le temps d'une soirée. Là, on parlait de vacances. Ouais. En vacances, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tous les mecs qui se mettent à teaser, bah, ils vont être ensemble, et toi, tu vas être à l'écart quelque part, et puis tu n'as pas envie d'être à l'écart. C'est ça. Donc si moi, je devrais partir avec des potes en vacances, là, bah, tant pis, tu vois. Ouais. Tant pis, je veux dire. Je sacrifierais un petit peu de ma routine, et puis bon, ce sera à juste titre, tu vois, comme on a fait pour le VG, c'est très bien. Puis je pense que ça dépend de l'âge que tu as aussi, parce que c'est vrai qu'à 18 ans, si au lieu de manger des chips, tu dis à tout le monde que tu vas prendre du... Merde, comment ça s'appelle le truc à tartiner, là, qui est à base de pois chiches ou je sais pas quoi, là, du... Houmous. Ouais, 18 ans, tu t'arrives avec le houmous et une tourtelle twist, je pense que tu passes vite pour... Enfin, ouais, là, c'est... Donc là, c'est chaud. Pareil, tu vois, ça dépend. Mais ça dépend de tes potes, ça dépend de tes potes, ouais, c'est vrai. Ça dépend de tes potes. Moi, je connais un mec qui a 19 ans, ben voilà, le mec, il fait 100 kilos, on salue Léo. C'est un bodybuilder, tu vois, il a 19 ans, le mec. Enfin, il doit avoir 20 ans maintenant. Il a la vingtaine, et je te garantis qu'avec ses potes, il s'enfile pas des binous. Ouais. Après, c'est plutôt des profils solitaires, ces mecs-là. Ah oui, parce que c'est vrai facile. que même, puis de toute façon, c'est vrai que la convivialité, ça rime souvent avec l'alcool. Enfin, ça rend le terrain favorable à la rencontre, au dialogue, à l'échange, parfois un peu trop. Mais c'est comme tout, de toute façon. En France, t'as l'alcool, en France, t'as l'alcool, et puis l'apéro, la bouffe, même le fait de bouffer, c'est du lien social en France, quoi. Ouais, de partout, je pense. Bah, franchement, non, tu vas en Angleterre, ils en ont rien à foutre. Ils bouffent pas ensemble, il n'y a pas vraiment d'heure de repas, heure fixe, tu vois. Non, c'est vraiment un truc prennent le thé. Français, peut-être espagnol, italien, mais après, il y a plein de pays où c'est pas du tout, la bouffe, c'est pas du tout un moment où tu te retrouves avec les gens. Ils font pas l'apéro en Angleterre. Ouais, voilà, où ils font pas même pas l'apéro, tu vois. Ils se réunissent autour d'autres trucs, tu vois, mais... Je sais pas s'ils font pas l'apéro, mais en tout cas, ils mangent pas ensemble, moi, En tout cas, ça boit de la bière là-bas. En tout cas, ça boit de la bière, ouais, c'est clair. Non, mais, ça les empêche pas. Donc ouais, t'as les courses, t'as l'alcool, t'as... selon l'âge, selon les potes. Et puis après, si tous tes potes, pendant une semaine, ils font zéro sport, bah toi, rien ne t'empêche aussi de te lever le matin, d'aller faire une séance avant que tout le monde se réveille, ou un truc comme ça, quoi. Après, ça, c'est... Là, pour le coup, le sport, tu peux aller le faire tout seul. Après, si t'es un king, tu les emmènes tous, tu les chauffes. Si t'es le leader du groupe, tu les tires vers ça, ouais, c'est clair.
C'est clair. Après, c'est vrai que moi je me rappelle nos permissions quand on était à l'armée, elles se passaient comme ça, tu vois. De toute façon, on n'avait pas le choix. C'était pas, tu sortais, tu buvais un coup, le lendemain tu avais footing, en fait, tu claquais ta gueule au footing et puis c'est tout. Et mine de rien, franchement, si personne l'a fait là, si vous l'avez pas encore fait, le lendemain d'une cuite, essayez de faire un petit footing. Et dites-nous en commentaire là ce que vous percevez comme bénéfice. Mais en vrai, ça remet comme un petit peu ton corps à zéro, tu vois, ça le reset. Je sais pas si tu as déjà fait toi. Non, franchement, ça a dû m'arriver une fois, mais j'ai jamais la volonté de faire ça le lendemain d'une cuite. Ouais. Franchement, respect. Non, mais personne fait ça, mec. Ouais, non, mais franchement, respect quoi. Tu fais ça que si t'es contraint et forcé, quoi. Ouais, c'est clair. Non, franchement, compliqué. Non, oui, ouais, bon, j'allais dire un truc, mais il faut pas que je le dise, mon coach il va pas être content après. Ce que j'allais dire pour une prépa boxe, il y a un jour on allait courir, faire de la piste, et c'est vrai que la veille on avait fait quand même, on était allé au resto, fait de l'apéro, etc. Enfin, fait un apéro, ouais. Ah ouais, donc t'as quand même senti un petit peu les... Comme tu le disais, en vrai, quand tu commences vraiment à faire beaucoup de sport, en vrai, tu te rends compte la veille si t'as mal mangé, si t'as fumé, si t'as bu, même si t'as mangé grave par rapport à ce que tu manges d'habitude, enfin, tu le sens à l'entraînement le lendemain, tu le sens, c'est obligé. Ouais. Donc c'est ça. Et après, t'as le sommeil aussi à gérer quand t'es en vacances avec les potes. Après, ça, pour le coup... Ça, c'est pareil, il faut profiter, quoi. Mais c'est compliqué, du coup, tu casses complètement ton rythme de sommeil pendant les vacances, mais ça, pour le coup, tu peux rien, quoi. Enfin, tu vas pas faire le relou à aller se coucher à 22h30. On va dire que de 30 à 40 ans, à partir de 30 ans, ça commence, tu vois. Ouais. Pour peu qu'il y ait des gamins dans le lot, C'est etc., ça. tu vois, ça commence. Mais c'est sûr que de 20 à 30 ans, pour ceux qui nous écoutent, là, qui auraient... la vingtaine, oui, en général, tu pars en vacances, c'est pour te découper, pour couper totalement, et puis voilà, prendre du bon temps. Il faut le faire, et puis je pense qu'il faut le faire, tu vois. Moi, je l'ai fait, c'est un truc, faut profiter, entre guillemets, c'est dans cette période-là. Et puis, si ça permet de faire un sas de décompression, tu vois, de toute l'année où tu charbonnes comme un malade, tous les jours, tu te lèves pour optimiser tes résultats et être performant, nickel, tu vois, tu fais ton petit sas. De toute façon, je vais te dire un truc, si tu bois pas beaucoup de l'année et que les vacances, tu bois un coup, tu vas boire 3 bières, tu vas être pété. Hein. Donc, il t'en faudra pas beaucoup. C'est ça le truc. Mais on peut tout faire, quoi. De toute façon, ton corps va te fixer les limites. Si t'as pas l'habitude. Mais je pense que de 30 à 40 ans, c'est là où tu lèves un peu le pied, de toute façon. Tu le vois bien. Au niveau des sorties, etc. Moi, je sais que là, par exemple, je serais incapable d'enchaîner 2 soirs de suite. Incapable. Alors que dans ma vingtaine, je pouvais le faire, tu vois, sans problème. Enchaîner 2 soirs, 3 soirs. C'est marrant, moi j'ai remarqué là, en vieillissant que si je sors le samedi soir, par exemple, le lundi, en vrai, je vais être en forme. Par contre, le mardi, c'est un enfer. Le mardi, pour me lever, pour être efficace, etc. C'est marrant, c'est plus de 48 heures après que je le paye. Mais de toute façon, ouais, c'est trop bizarre. Mais oui, moi c'est pareil, je le sens après pendant 2-3 jours. Et puis moi, tu sais que j'ai toujours eu un sommeil de merde, donc c'est vrai que dès que je me couche tard et dès que je casse un peu le rythme de sommeil, après derrière, pour me remettre sur le bon rythme de sommeil, c'est hyper compliqué. Ouais, moi je conseille à ceux qui ont un sommeil un petit peu compliqué d'essayer de changer ça le plus vite possible, parce que c'est la base de ta récupération et de ton efficience en journée, quoi. C'est là où tout se passe, c'est là où tu resets, c'est là où il y a un jeu d'hormones incroyable la nuit. Donc c'est vrai que si tu as un sommeil compliqué, déjà l'arrêt de la caféine, ça peut déjà avoir un effet positif. Et ensuite, ouais, il faut vraiment
Peut-être faire aussi, c'est à ce moment-là, tu vois. Moi, en général, mes élèves, dès qu'ils me présentent comme ça des troubles du sommeil ou des difficultés à s'endormir ou un stress un peu trop important ou un manque d'énergie à la salle, tu sais, qui arrive vraiment pas à pousser, moi, je fais faire un bilan sanguin, tu vois. Donc, pourquoi pas faire un petit bilan sanguin, histoire de voir si tu es carencé quelque part, soit si tu es en carence ou soit si tu as un surplus d'un certain dosage, d'une certaine substance, on ne sait jamais, tu vois. Mais c'est là où ça peut être intéressant, tu vois. Ça pourrait expliquer des trucs. C'est vrai qu'ils le font pas faire les médecins, genre de temps en temps, tu sais, une fois par an, tu fais ta visite médicale annuelle, enfin, ou biannuelle, bref, peu importe. C'est vrai qu'ils te font jamais faire un bilan sanguin pour voir si t'as des carences dans un truc, ou... Enfin, moi, je pense pas... Tant que t'as pas de symptômes, en fait, ils te font pas faire de bilan sanguin, quoi. Dis-moi si je me trompe, mais moi, on m'a jamais prescrit ça, je crois. Moi, j'ai pas... Moi non plus, on m'a jamais prescrit ça, hein. Mais c'est vrai que là, il m'est arrivé de demander pour deux élèves de faire des bilans sanguins, tu vois. Et donc, soit tout est clean, et dans ce cas-là, ça permet aussi, ça a un effet placebo aussi, hein, de dire, ok, en fait, tout est clean, je vais bien, et du coup, tout continue à tourner normalement. Soit là tu te rends compte qu'il y a une carence et à ce moment-là tu peux l'apporter par l'alimentation, le plus souvent par l'alimentation, hein, pas par les médicaments évidemment, parce que là ils aiment bien prescrire des trucs comme ça, vous avez une carence, vous avez un problème, oulala non, pas de prise de sang, on veut pas voir ce que c'est, mais je vais vous filer ça, voilà, ça ira mieux, tu vois, on va pas se le cacher, ils sont plus dans le curatif que dans le préventif, hein. C'est le système français aussi, ouais. C'est ça. C'est la sécurité sociale. Donc, c'est un bon business aussi, au final, hein. En Asie, ils sont plus dans le préventif. Parce que je crois d'ailleurs que tu payes ta consultation si tu payes ta consulte. Oui, j'avais vu ça. Si le médecin, si t'as vraiment un truc. Ou si, non, tu payes ta consultation si t'as rien. Ou un truc comme ça, tu vois. Il y a un truc d'incitation comme ça, où je crois que si t'as pas fait... Oui, non, mais t'as raison. Attends, il faut qu'on retrouve. Mais oui, t'as raison, il y a un truc. Je me demande si tu fais pas une visite annuelle de prévention, du coup, ils te déremboursent des trucs, ou un truc comme ça. Alors bon, non pas que tout soit remboursé là-bas, et puis je sais même pas de quel pays on parle d'ailleurs, mais t'as raison, c'est en Asie. En Chine. C'est en Chine, ouais. Ok. Apparemment, autrefois en Chine, quand le patient tombait malade, il ne payait pas son médecin. Ok. Donc peut-être qu'apparemment ça a changé. C'était leur système social de l'époque, ouais. Mais oui, la médecine chinoise est beaucoup plus dans la prévention que dans le... La médecine moderne est bien meilleure que toute, je pense, sur le curatif, mais par contre sur le préventif... Clairement, c'est pas un médecin généraliste qui va t'aider au niveau préventif. Oui, quoi. Donc en fait, voilà, c'est ça, c'est que quand le patient tombait malade, il ne payait pas son médecin parce que, et donc en fait, il payait pour la prévention. Nous, actuellement, on paye pour le soin, mais on ne paye pas pour la prévention. Enfin, non, même pas, non, t'es remboursé... Non, même pas, tu payes rien, quoi. Tu payes tout. Tu payes tout, ouais, tu payes tout, enfin, tu payes tout via tes impôts, etc., mais... Oui. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que se contenter d'aller voir le médecin une fois par an, en termes de santé, c'est loin d'être suffisant, quoi. Il y a plein d'autres corps de métier à aller voir, à commencer par toi, un coach sportif, tout ce qui est naturo, trucs comme ça, c'est hyper important pour la prévention, quoi. Ouais, bien sûr. Là, je suis tombé sur un post qui comparait deux personnes de 74 ans. Et tu vois sur un côté une vieille dame, en fait, qui est sur une chaise roulante. Tu vois vraiment une vieille dame. Et tu sais que tu pourrais voir en EHPAD ou truc comme ça. Et à côté, une dame d'un certain âge, mais qui a rien à voir avec la meuf en fauteuil roulant, tu vois. Elle est fit, elle se tient debout, c'est vraiment marquant et en plus, enfin, c'est pour ça que moi j'ai du mal à, tu vois, je vois parfois des gens qui traînent la patte, qui boitent d'un certain âge, mais ça c'est à cause d'un manque de mobilité, c'est la sédentarité, c'est le canapé, c'est les séries, c'est les feux de l'amour, quoi.
tu vois. C'est terrible. Plus belle la vie. Ah, mais c'est la télévision. Les mecs qui sont devant la télé, ils sont bien, ils sont contents. Et pendant ce temps, ils bougent pas. C'est clair. C'est ça. Hein. Moi, je le vois, ma grand-mère, elle a eu pas mal de soucis de santé au genou à un moment. Et bon, typiquement, tout de suite, ils lui ont conseillé d'aller faire de la natation 1 fois par semaine, d'aller marcher, etc. Elle a toujours refusé. Laisse tomber. À la fin, elle ne marchait plus du tout, quoi. Alors que si elle avait suivi ces conseils-là 10 ans avant, elle aurait gagné en plaisir de vivre aussi. Parce que voilà, finalement, ces dernières années, c'était pas drôle parce qu'elle n'arrivait plus à marcher. Elle aurait gagné en plaisir de vie et en durée de vie, quoi. C'est clair et net. Ouais, c'est sûr. Ouais, et franchement, non, mais ça fait penser aussi un peu à nos parents, hein. Je suis désolé, mais il y en a, enfin, tu les vois, ils font pas de sport. Moi, ils font du sport, mais ils font du sport de course à pied, de marche à pied. Et moi, c'est un peu ce que j'essaie de vendre, de leur vendre, et toi aussi, quand tu le vois, Denis, tu lui en parles. En fait, il faut pas faire que ça, il faut faire du renfort. Moi, là, pour le coup, ma mère, elle va courir 1 fois par semaine, elle fait du vélo, elle fait du ski de fond, tu vois, mais je lui ai dit, il faut te muscler aussi, parce que c'est pas avec un bon cardio que tu vis longtemps, c'est avec des muscles. Voilà, la phrase, je crois, c'est ce qui te fait perdre en autonomie, c'est pas le manque de cardio, c'est le manque de muscles. Donc c'est ça qui te fait perdre en autonomie, quoi. Ouais, mais gros, en faisant ce qu'elle fait, c'est très bien. C'est déjà très bien. Son système musculaire. Oui, elle fait tourner ses muscles, donc oui, elle va pas gagner des muscles, elle va pas faire du muscle, mais ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va maintenir sa masse musculaire, parce que sinon, ce qui se passe, c'est que tu la perds. Après, alors... Ah non, mais c'est très bien d'aller courir 1 fois par semaine depuis 30 ans, hein, c'est oui, magnifique. Non, c'est pas très bien d'aller... Alors, il y a une autre... Une petite optimisation à apporter, c'est que si tu fais ça, mais que derrière, tu n'as pas un bon apport en protéines, parce que tu crois que les protéines, ça fait prendre du muscle, ou je sais pas quoi, ou bref, un truc de merde, et tu perds du muscle. Et au final, tu finis par te blesser. Okay. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de sportifs aussi. Parce que oui, ils vont courir, oui, ils vont faire du vélo, machin, mais derrière, l'alimentation n'est pas adaptée. Tu vois, ils sont souvent en manque de protéines. Et donc, ils abîment leur tissu. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Typiquement, le coureur moyen, il se blesse à la cheville. Et en fait, il se remet presque jamais de cette blessure parce que... Il y a des muscles. Sauf s'il modifie son alimentation, tu vois. Ouais. Non, mais vraiment, c'est vraiment un truc. Il y en a beaucoup qui croient que les protéines, tu sais, c'est un truc pour... C'est ce que j'allais te dire. C'est les mêmes qui, lorsqu'ils te voient avec ton checker de prot, ils vont dire « Ah, c'est un gros muscu, machin. » Non, en fait, c'est de la complémentation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que les coureurs à pied, vu qu'en plus ils ont tendance à pas prendre de poids parce qu'ils sont... ils sont assez secs, je pense qu'ils se disent jamais j'ai besoin de tel complément. C'est vrai que quand tu fais de la muscu, vu que tu as une optique de gonfler, tu te dis comment est-ce que je peux prendre un petit raccourci, comment est-ce que je peux tac-tac et t'optimises comme ça. Alors qu'un coureur, je pense qu'il va chercher à optimiser la performance sportive de course. Mais à aucun moment, il va chercher à optimiser peut-être ça... Enfin, pas tous, parce que je pense qu'il y en a qui le font très bien, hein, mais je pense que c'est l'écueil peut-être plus qu'on retrouverait sur des coureurs, quoi. Ils vont jamais se dire, faut que je prenne de la whey, quoi. Alors qu'un go muscu, direct, il va se dire, la whey, c'est un passage obligé, quoi. Oui, c'est plus évident, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Mais bon, un coureur, il utilise ses muscles pour courir, donc il devrait aussi se poser la question. Mais de toute façon, ceux qui veulent vraiment bien faire les choses, ils se forcent sur la nutrition, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais pareil, il faut des cours. Je radote, hein, mais il faut des putains de cours de nutrition à l'école, bien sûr. Vois. Mais dès le plus jeune âge, Et il y a cette objection. De certaines personnes qui disent oui, mais il y en a qui n'ont pas les moyens de manger sainement, machin, d'aller chercher des légumes à monoprix. Donc j'ai du mal à... Peut-être que je me mets pas assez à leur place, et dans ces cas-là, c'est de ma faute. Mais franchement, j'ai du mal à croire que... En fait, tu as juste à bien choisir. Enfin, il faut avoir les connaissances, c'est sûr. Il faut avoir les connaissances. Là, avec le système d'éducation qu'on a, tu les as pas. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Attends, un truc de fou. Un témoignage d'une personne qui était allée chez le dentiste. Ok ?
qui buvait tellement de coca que la dentiste lui a dit tout de suite « Mais vous êtes fan de coca, vous ?» Et l'autre, elle a répondu, elle a dit « Ah bon, comment vous savez ?» La meuf, elle avait plus d'émail sur ses chicots. Ouais, Marine, elle en a vu 2-3 comme ça, ouais. Et du coup, la dentiste lui dit va falloir arrêter tout ça. Et donc la meuf, elle a dit j'ai arrêté le coca. Et du coup, je me suis mis à l'Oasis. Putain, mongol. Ouais, mais comment tu veux faire avec ces gens ? Comment tu veux faire avec ces gens, gros ? Et une autre qui boit du coca depuis... Elle a plus de dents. Du coup, elle a un dentier. Elle boit du coca par-dessus. Ouais, non mais... Comment tu veux faire ? Marine, ça, c'est le vrai... C'est la vraie analphabétisation, tu vois. Bien sûr. C'est ça. Tu vois, putain. Marine, elle a plein de clients, de patients comme ça, ou les enfants, même. Les enfants. Des biberons de coca, des biberons de grenadine, et en gros, l'enfant s'endort avec le biberon, donc en plus, il s'endort avec le sucre, tu sais, sur les dents. Et elle a des gamins comme ça qui ont des dents ravagées, les parents amènent leur enfant, elle leur dit mais qu'est-ce que vous faites quoi ? Bah ouais, biberon de coca, biberon de grenadine, biberon de... Putain, c'est irresponsable en fait. Voilà, donc il faut les éduquer, donc putain, l'éducation nationale, qu'est-ce qu'elle fait quoi ? Ouais. Ah, le problème c'est que l'éducation nationale c'est souvent des... Il y a quelqu'un chez toi ? Ouais. Ah, mais je sais, ils sont en train de refaire la façade. Ah. Et du coup, ils rentrent chez toi, carrément ? Non, mais ils sont sur le balcon. Ah, d'accord, ok. Putain, le flip. J'ai vu dans tes yeux le mode garde du corps activé, genre, putain, qu'est-ce que c'est ? Le nombre de fois où ça m'est arrivé dans la maison, là, tu sais, t'entends un bruit en plein milieu de la nuit, tu te lèves, t'es en slip. Tu sais, j'ai la petite batte de baseball à côté dans la chambre, je sors avec ma batte comme ça. Tu sais, alors que je vais rien faire avec une batte en plus. Enfin, tu sais, genre t'es dans le couloir avec une batte de baseball, tu fais rien. Ça sert à rien. Ouais, bah, au début, j'ai peut-être pensé aussi à un ustensile ménager ou un truc que j'avais pas éteint. Ou, ah oui, j'avoue, ouais. Mais là, normalement... Ah, là, tu vois, je viens d'entendre un bruit, par exemple. Mais ça, je sais que je pense que c'est un des chats qui a fait de la merde. Au bout d'un moment, tu finis par reconnaître les bruits, quand même. Là, c'est trop drôle, parce que t'as reconnu que c'était le bruit du mec sur le balcon. Bon, après, je me doute, je pense. En fait, t'as vraiment un mec qui est là en train de te prendre tes affaires. Allez-y, bah, je fais le podcast, donc je peux pas... Non, c'est Marine. Ok, je suis en train d'enregistrer, c'est pour ça. Oui, mais non, mais j'ai eu l'appel en plus, ça vibrait au milieu du truc. Bon, bah moi, tu vois, j'avais vraiment quelqu'un chez moi pour le coup. Là, il y a le chat qui est en face du balcon, là. Il se demande qui c'est. Bon, je vais juste fermer la fenêtre. Je t'en prie, vas-y, je vais combler en attendant. Du coup, c'est le dernier épisode avant les vacances, donc... Est-ce que mettez-vous un petit rappel à la rentrée, puisque début septembre, on publiera un épisode avec le premier invité de la chaîne, et c'est un invité de qualité qui a un beau parcours militaire à nous raconter. Donc voilà, rendez-vous après cet épisode, rendez-vous à la rentrée pour un invité de qualité. C'est de très bonnes vacances. On va aller manger. C'est ça, on va aller manger, passer de très bonnes vacances, et écouter les conseils de Kevin pour vous maintenir quand même dans un état de santé et un état de performance pas trop non plus dégueu pour attaquer la rentrée sur les chapeaux de roue. Merci d'avoir écouté cet épisode de Broworking, le podcast. Si tu as apprécié nos discussions sur l'entrepreneuriat, le sport et la quête de l'excellence, n'oublie pas de partager, de laisser un commentaire et de t'abonner. Reste discipliné, reste engagé et n'oublie pas, chaque jour est une opportunité de devenir une meilleure version de toi-même.